En France, on sait que le monde de la finance personnelle peut paraître un peu compliqué. Et pourtant, il existe un outil, un vrai champion. Un placement si efficace qu'il peut littéralement transformer la façon dont une épargne grandit sur le long terme. Et tout part de là, en fait. L'intelligence fiscale, le but du jeu, ce n'est pas de tricher, c'est de connaître les règles pour s'en servir. C'est exactement ce que notre champion permet de faire. Alors la grande question qu'on se pose tous, c'est celle-là. Comment faire pour réduire et même réduire très fortement l'impôt sur les gains de ces investissements? C'est le défi qu'on va relever ensemble aujourd'hui. Alors ce fameux champion, qui c'est? Eh bien c'est le PEA, le plan d'épargne en action. C'est la réponse à notre question et le héros de notre histoire. Alors le PEA, qu'est-ce que c'est en gros? C'est ce qu'on appelle une enveloppe fiscale. Pour faire simple, c'est un compte spécial pensé pour investir en bourse, surtout sur des actions européennes, et qui cache un avantage fiscal vraiment puissant. Et comme tout bon super-héros, le PEA a un super pouvoir. Un pouvoir qui est lié au temps et à un chiffre magique qui change absolument tout. Ce chiffre, c'est 5. 5 ans. Il faut bien retenir ce chiffre, parce que c'est la clé qui ouvre la porte à l'avantage le plus dingue du PEA. Parce qu'après ces 5 fameuses années, il se passe un truc incroyable. L'impôt sur les plus-values, il tombe à 0. Oui, 0%, c'est là toute la magie de ce placement. Bon, attention, soyons précis. Quand on dit 0, ça concerne l'impôt sur le revenu. Il reste toujours les prélèvements sociaux à payer, on n'y coupe pas. Mais quand même, l'économie réalisée par rapport à un compte titre classique, elle est juste énorme. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de ce super pouvoir fiscal, le PEA a d'autres tours dans son sac. Il est plutôt simple à ouvrir, à gérer, ce qui en fait un allié de choix pour se lancer dans l'investissement sur le long terme. En fait, sa structure même, elle nous pousse à être patients. Et ça, en bourse, c'est la clé du succès. Évidemment, comme tout super-héros, notre PEA a aussi ses faiblesses, sa kryptonite. Déjà, son terrain de jeu est limité principalement aux actions européennes. Et surtout, il y a une grosse contrainte. Si on retire de l'argent avant les 5 ans, eh bien en général, ça casse tout. Le plan est clôturé et on se prend des pénalités fiscales. Il faut donc être bien sûr de ne pas avoir besoin de cet argent à court terme. Voilà, ce tableau résume bien le match. À gauche, tous les points forts qu'on vient de voir. À droite, les contraintes. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le PEA est un outil ultra puissant pour le long terme, mais qu'il demande de s'engager sur la durée. Ok, maintenant qu'on a bien compris ce qu'est le PEA, la prochaine étape logique, c'est d'en ouvrir un. Mais attention, ce n'est pas un choix à faire à la légère. Et là, point de vigilance très important, si les règles fiscales du PEA sont les mêmes pour tout le monde, les contrats que proposent les banques ou les courtiers, eux, ne se valent pas du tout. Alors, sur quoi il faut se pencher avant de signer? Principalement 2 choses. D'abord les frais, bien sûr. Frais de gestion, de transaction, parfois même d'inactivité. Et ensuite, le choix de titres disponibles. Les actions, les ETF. Vous savez, ces fonds super pratiques pour diversifier sans se compliquer la vie. Il faut absolument comparer, sinon les coûts risquent de grignoter la performance. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la démarche pour en ouvrir un est souvent très simple. On s'imagine une paperasse monstre, mais en fait pas du tout. Parfois, un simple email à son banquier peut suffire à lancer la machine. Ce témoignage de Sandra, il est génial, parce qu'il montre bien ce qu'on peut ressentir. Ça peut sembler être un grand pas, un truc sérieux, presque intimidant. Mais en réalité, c'est une démarche accessible et surtout une étape vraiment importante pour bien gérer son épargne. Justement, pour avoir quelques idées, voici une liste d'acteurs qui proposent des PEA. Attention, elle n'est pas exhaustive. On y trouve des banques en ligne, des courtiers spécialisés. Le plus important, c'est de faire ses propres recherches pour trouver chaussures à son pied. Allez, pour finir, on résume tout ça. C'est le moment de noter les points essentiels, le fameux code du héros. Alors, qu'est-ce qu'on doit absolument retenir? D'abord, le truc le plus important, la fiscalité de rêve après 5 ans, avec 0% d'impôt sur le revenu. Ensuite, que c'est vraiment l'outil parfait pour investir à long terme. Autre point crucial, un seul PEA par personne, avec un plafond de versement de 150 000 €. Il faut aussi faire très attention aux frais, qui peuvent beaucoup varier. Et enfin, on se souvient que tout retrait avant 5 ans entraîne en principe la clôture du plan. Et on va conclure avec cette citation de Charlie Munger que je trouve parfaite. Le PEA, c'est une super idée, un outil puissant qu'il faut connaître. Mais après, la manière de l'utiliser, de l'intégrer dans sa propre stratégie, ça, c'est une décision personnelle. C'est à ce moment-là que le vrai jeu d'investisseur commence.